Bienvenue sur Culture Étrange. Aujourd'hui, on va parler de choses qui font froid dans le dos, des histoires qui vous glacent le sang et vous empêchent de dormir. On va plonger dans l'esprit des criminels les plus terrifiants de l'histoire, des monstres humains qui ont semé la terreur et la mort sur leur passage. Préparez-vous à découvrir les visages, les noms, les motivations, les modes opératoires des plus gros serial killers de tous les temps. On va voyager à travers le monde et le temps pour comprendre ce qui se cache derrière ces tueurs en série qui continuent de hanter nos nuits. Attachez vos ceintures, on entre dans le côté obscur de l'humanité. On commence fort avec un nom qui résonne dans l'histoire criminelle, Ted Bundy. Derrière ce sourire charmeur se cachait un prédateur redoutable. Un homme intelligent, charismatique, qui pouvait séduire n'importe qui, et c'est justement ce qui le rendait encore plus dangereux. Années 70, États-Unis. Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Bundy utilisait son charme pour attirer ses victimes, se faisant passer pour blessé ou handicapé. Il aimait contrôler ses victimes, les torturer, les humilier. Il prenait un malin plaisir à jouer au chat et à la souris avec la police, s'échappant même de prison à 2 reprises. Au final, il avouera plus de 30 meurtres, mais le nombre réel de ses victimes reste un mystère. L'histoire de Ted Bundy, c'est la preuve que le mal peut se cacher là où on ne l'attend pas. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe à un autre niveau d'horreur avec Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee. Dahmer, c'est l'histoire d'une descente aux enfers, d'une fascination morbide pour la mort et le démembrement. Imaginez un appartement insalubre, imprégné d'une odeur nauséabonde. Dahmer attirait ses victimes, des jeunes hommes souvent issus de milieux défavorisés, les droguait, les torturait, les tuait, puis se livrait à des actes de cannibalisme et de nécrophilie. Dahmer conservait des souvenirs de ses victimes, des crânes, des os, des photos polaroides de leurs corps mutilés. Condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité, il sera assassiné en prison par un autre détenu en 1994. Derrière le maquillage festif d'un clown se cachait l'un des tueurs en série les plus abominables de l'histoire, John Wayne Gacy, aussi connu sous le nom de Killer Clown. Gacy attirait ses victimes, de jeunes hommes souvent en difficulté, chez lui en leur promettant du travail ou de l'argent. Une fois piégés, ils étaient torturés, violés, puis assassinés. Gacy enterrait les corps de ses victimes dans le vide sanitaire de sa maison, transformant son foyer en un véritable cimetière clandestin. On découvrira plus tard les restes de 29 victimes dans sa maison, mais Gacy avouera en avoir tué au moins 33. John Wayne Gacy a été condamné à mort pour ses crimes et exécuté par injection létale en 1994. Aileen Wuornos, la dame de la route et la vengeance. On change de décor et on traverse l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis, en Floride, avec l'histoire d'Aileen Wuornos. Oubliez l'image du tueur en série masculin, car Aileen Wuornos, elle, était une femme. Une femme brisée par la vie, animée par une rage et une douleur qui la conduiront à commettre l'irréparable. En l'espace d'1 an, elle abat 7 hommes, tous des clients rencontrés sur la route. Selon ses dires, il s'agissait de légitime défense, chaque homme ayant tenté de la violer. Condamnée à mort pour ses crimes, Aileen Wuornos sera exécutée par injection létale en 2002. Son histoire nous rappelle que la réalité est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. André Chikatilo, le boucher de Rostov et la terreur rouge. On part maintenant pour l'URSS, dans les années 70 à 80, avec un tueur en série qui a semé la terreur pendant plus d'une décennie, André Chikatilo, surnommé le boucher de Rostov. Son terrain de chasse, les forêts et les gares aux alentours de Rostov, où il attirait ses victimes, des enfants et des adolescents, souvent issus de milieux défavorisés. Les meurtres de Chikatilo étaient d'une sauvagerie inouïe. Il poignardait ses victimes à de multiples reprises, les mutilait, les torturait. Ce qui est glaçant avec Chikatilo, c'est qu'il était un homme banal, marié, père de famille, qui cachait ses pulsions meurtrières derrière une façade de normalité. Il a fallu des années à la police soviétique pour l'arrêter, en partie à cause de l'incompétence des enquêteurs, mais aussi à cause du climat de secret qui régnait à l'époque. Condamné à mort, il sera exécuté d'une balle dans la tête en 1994. Andrei Chikatilo, c'est l'incarnation du mal absolu, un monstre qui a hanté l'URSS pendant des années.
Richard Ramirez, le Night Stalker et la peur à Los Angeles. Direction, la Californie des années 80, la Cité des Anges, Los Angeles. L'auteur de ces crimes, Richard Ramirez, plus connu sous le nom du Night Stalker, le rôdeur de la nuit. Ramirez entrait par effraction dans des maisons au hasard, s'attaquant à des victimes de tous âges, de toutes origines. Il n'avait pas de mode opératoire précis, utilisant armes à feu, couteaux, voire même un marteau. Il torturait ses victimes, les violait, les forçait à regarder des photos de scènes de crime. Ce qui a terrorisé Los Angeles, c'est que Ramirez pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. Après des mois d'enquête, Richard Ramirez est finalement arrêté grâce à la mobilisation citoyenne. Condamné à mort, il mourra en prison en 2013, laissant derrière lui une traînée de sang et de terreur. Accrochez-vous bien, parce qu'on s'attaque à un cas qui a inspiré certains des plus grands films d'horreur. Ed Gein, le boucher Plainfield. Si vous êtes sensible, passez votre chemin, car l'histoire de Gein, c'est l'histoire d'une fascination morbide pour la mort, les corps et la création d'objets macabres. Gein ne se contentait pas de tuer. Il déterrait les corps de femmes récemment enterrées dans le cimetière local, les ramenait chez lui et les transformait en objets macabres, masques de peau humaine, abat-jour en peau, ceinture faite de tétons. La découverte de la maison des horreurs de Gein a choqué l'Amérique entière. Ed Gein, c'est la preuve que la réalité peut parfois dépasser la fiction, et que l'horreur peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. On part maintenant pour l'Amérique du Sud, sur les traces d'un tueur en série qui a sévi dans les années 70 à 80. Pedro Alonso Lopez, surnommé le monstre des Andes. Son histoire, c'est l'histoire d'une traque sans relâche, d'une soif de sang inextinguible qui a fait trembler tout un continent. Ses victimes, des petites filles, souvent issues de milieux défavorisés, qu'il attirait avec des bonbons ou des promesses de cadeaux. Le mode opératoire de Lopez était d'une cruauté sans nom. Il violait ses victimes avant de les étrangler, observant le regard de la mort s'emparer de leurs yeux. Arrêté en Équateur en 1980, il conduira la police sur les lieux de nombreux charniers, confirmant ses aveux glaçants. Condamné à 16 ans de prison, la peine maximale en Équateur à l'époque, Lopez sera libéré en 1994 pour bonne conduite. Pedro Alonso Lopez, c'est le symbole d'une horreur sans fin, d'une barbarie qui hante encore l'Amérique du Sud. On termine notre voyage macabre aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, avec l'histoire d'un homme qui a marqué l'histoire criminelle américaine, H.H. Holmes, considéré comme l'un des premiers tueurs en série du pays. Son histoire, c'est l'histoire d'une ambition malsaine, d'une soif de pouvoir et de contrôle qui ont conduit à la création d'un véritable hôtel de la mort. Holmes construisit un hôtel gigantesque, le World's Fair Hotel, mais derrière la façade élégante de l'hôtel se cachait un labyrinthe de couloirs secrets, de pièces piégées et de chambres à gaz. Holmes attirait ses victimes, souvent des jeunes femmes seules, dans son hôtel, les séduisant avec son charme et ses promesses de bonheur. Une fois piégées dans l'hôtel, elles étaient torturées, assassinées, puis leurs corps étaient disséqués et leurs os vendus à des écoles de médecine. Arrêté en 1894, Holmes avouera plus de 27 meurtres, mais le nombre réel de ses victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Condamné à mort, il sera pendu en 1896. Voilà, les amis, on arrive à la fin de ce voyage glaçant dans l'univers des tueurs en série. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, parce qu'on a exploré les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Des tueurs en série, il y en a eu, il y en a, et il y en aura toujours. Ce sont des êtres à part, des monstres qui défient toute explication rationnelle. Mais n'oubliez jamais, le mal est toujours présent, tapis dans l'ombre. Soyez prudents, soyez vigilants, et surtout, ne laissez jamais la peur vous dominer. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos.